Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Un nouvel exchange en faillite, les gars. C'est la grosse news d'hier du côté de BlockFi. Et pourtant, le BTC tient bien, le BTC tient bon. Et les autres cryptos aussi. J'ai pas mal de choses à vous montrer ce matin, puisque il y a des petites choses qui arrivent cette semaine. On va faire le point sur les différents trades. Pas mal de petites choses, les gars. Et surtout, on va aller voir jusqu'où peut aller ce petit rebond. Du côté du BTC, on est à 1,7%. Donc ce matin, on est à 16 462 $. Ethereum a repris les 1200 $. On est à plus 3%. BNB a repris les 300 $, on est quasiment à plus 3%. On a CryptoClebar qui fait un joli rebond, plus 9%. On a aussi LTC qui prend 7% ce matin. On a aussi une belle perf du côté de Léo qui prend 4,5%, mais c'est surtout Link qui prend 11,6%, Ethereum classique 4,3%. Bref, c'est assez vert ce matin. Et on a aussi App qui prend un joli 9%. Les gars, du côté déjà des options. Donc je vous avais dit hier le Max Pain Price de ce matin était à 16 250 et c'est une des premières indications, les gars, où il faut se méfier pour avoir pourquoi pas un petit essoufflement de cette progression. Et d'ailleurs demain le Max Pain est à 16 000, donc attention de pas être trop éloigné. C'est pour ça que j'ai commencé à monter mes stops, mais ça on en reparlera un peu plus tard dans la vidéo. Et donc ce matin on a quand même fait une jolie bougie de ravalement en daily. Enfin on est en train de la faire, hein, parce qu'elle n'est pas clôturée, les gars, puisqu'on a récupéré, on a repris celle-ci. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, je le partageais hier, notamment sur le Telegram, vu qu'on a le croisement MACD. Et aussi qu'on était sur un gros support RSI, ça peut être plutôt pas mal. Même si ce matin il peut y avoir un petit essoufflement ou alors repartir to the moon, et là pour le coup après vous pouvez vous dire qu'il y a des stops au-dessus des 16 800 $, et après ça monte, c'est 17 000 $. On a aussi des stops au-dessus des 17 300 $, et vous en avez un peu plus haut 17 700, et surtout les gars vous avez la grosse résistance à 18 482 puisque c'était un grand support par le passé. Donc pour moi la target principale elle est là si jamais on continue ce rebond. Du côté du long short ratio, la très bonne nouvelle, et c'est ce qui a permis d'accompagner ce mouvement, on va faire juste la petite mise à jour, c'est tout simplement qu'il y a pas mal de gens qui sont rentrés en short sur cette montée, et vous le savez ça permet d'alimenter toute la montée. Alors il faudrait quand même que ça achète un peu plus sur le spot, hein. C'est pas, il y a eu une petite achat notamment vers les 4 heures du matin, d'ailleurs je me suis réveillé à ce moment là, c'était ouvert, ça faisait plaisir à voir. Donc ça c'est vraiment la session asiatique qui était bullish cette nuit. Et pour autant les gars, on a quand même pas mal de monde qui sont rentrés en short, donc bien attention les gars, il faudra peut-être aller nettoyer. On est à 67, on est toujours quand même à 60% pardon, de personnes qui sont en long, et du côté des funding toujours positif, c'est-à-dire que vous payez pour être en long. Les gars, cette semaine pas mal de dangers, notamment sur le fait que Jérôme Powell va parler demain. Donc vous pouvez aller voir sur Forex Factory si vous avez toutes les informations, notamment sur les trucs importants. Et quand c'est en rouge, ça veut dire que tout simplement c'est important pour les marchés. Et donc mercredi vous avez notamment Monsieur Powell qui va parler, vous voyez, Fed Chair Powell Speak, donc il va parler pour la Fed, donc ça peut être un événement assez important, puisque pour l'instant c'est lui qui détient les clés des pump and dump, hein, avec toutes ces déclarations. Moi je pense que ça va se calmer, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. On va avoir, oula, ça a bugué complètement, on va avoir aussi pas mal de choses du côté des CPI. Il va y avoir des chiffres de l'inflation. Hop, moi j'ai tout perdu les gars, non c'est bon, c'est là, hop c'est là, il va y avoir des premiers chiffres de tac 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 tac. On est le jeudi, il va y avoir les chiffres de CPI, non mais ça c'est pour la Suisse donc on s'en fout. C'est le core PCE, donc c'est le price index, donc ça c'est la suite des chiffres de l'inflation, donc c'est assez important, et ça a lieu plutôt jeudi, donc c'est même jeudi. Les gars, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Ouais, concernant les chiffres de l'inflation, sachez que les chiffres seront publiés le 13 novembre, pour l'instant il n'y a aucune prévision. On sait que le dernier était à 7,7, on est bien en dessous là pour le moment, parce qu'il y a Trufflation qui nous donne cette indication. Alors on va regarder ce matin où est-ce qu'on en est. On est à 6,36, donc ça c'est plutôt pas mal, si ça nous permet d'anticiper les cours. Du côté des news, hier je vous partageais donc BlockFi qui s'est déclaré en faillite avec le chapitre 11, hein. N'hésitez pas à aller jeter un oeil. Je vous partageais aussi des informations sur les liquidations que nous avait donné Rémi, et vous voyez le gros pic, il est vers, on va dire, les 16 600 $, donc on l'a comblé, hein, ce pic, on a été le chercher, donc ça c'est plutôt pas mal. On va voir si on peut monter, si on a assez de jeu pour monter un peu plus haut, mais là je pense qu'on pourrait quand même se ralentir. On va voir ce que ça va donner. Et donc là je vous partageais notamment tout ce qu'il y a cette semaine.
Donc avec les chiffres de l'emploi, les chiffres de l'inflation, etc. Et notamment aussi Powell qui va parler du côté des trades. Hier les gars, je vous faisais des petits calls où je vous disais justement sur quoi j'étais rentré. On va aller voir tout de suite ce matin. Sachez que j'ai monté mes stops parce que j'avais peur que le mouvement s'essouple. On va voir ceux qui ont été pris. Et donc hier les calls c'était surtout sur Matic, si je dis pas de bêtises, ça continue de pumper. Vous voyez là je suis à plus 45%, donc c'est plutôt cool. Je crois que j'ai monté mon stop juste en dessous de cette petite mèche, c'est pas grave si on le prend. Si jamais ça s'essouffle, j'avais fait un call aussi sur C98, donc pareil vous voyez j'ai monté mon stop ce matin, on est à plus 53%, donc c'est plutôt cool. Du côté de Flow, je crois qu'il vient de me prendre mon stop, ça y est, je crois que ça a clôturé du côté de Flow, mais il m'agace un petit peu ce coin, donc ça me dérange pas d'avoir été pris. Donc mon stop a été pris sur Flow, donc j'ai TP, et le dernier c'est hier soir, je suis rentré sur ZIL, donc je suis à plus 33% ce matin, donc ça c'est plutôt cool. La team se débrouille pas trop bien sur la compétition, pour ceux que ça intéresse, donc on est assez content. On a des belles performances, on va voir, on va découvrir ce matin combien on est. D'ailleurs, ceux qui veulent nous rejoindre, n'hésitez pas les gars. On est 56e, on a perdu un petit peu. Et pour le coup, mes performances depuis le début, ça y est, je suis à pile 200% ce matin. Donc plutôt pas mal en 4 jours. Ce qui se passe du côté des performances, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Telegram, n'hésitez pas à nous rejoindre sur BitGet si vous voulez participer à la compétition ou tout simplement rentrer dans les cryptos ou en vous en procurer. Faites attention à vous, à demain.